Nous vous saluons, frères et sœurs. Partout où vous nous suivez, c'est par ailleurs. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse aussi nos frères qui sont en ligne avec nous en Amérique. Et qu'il soit la consolation pour ses enfants. Parce que l'homme ne peut pas consoler mes frères. C'est Dieu qui console. Et l'apôtre dit: consolez-vous donc par ces paroles. C'est ici, avec amertume, on a reçu la nouvelle de part de notre frère Félix Tikaya. Mais nous étant comme des croyants, notre frère n'est pas mort. Notre frère se repose. Alléluia. Notre frère se repose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Mais nous cherchons celle d'avenir. Oui, frère. Nous sommes le pèlerin et le voyageur sur la terre. Nous venons de quelque part et nous nous conduisons vers quelque part. Veuillez commencer par cette écriture. Dans Hébreu, c'est tellement important qu'on lise. Hébreu 13, le verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, emporta son opprobre. Le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle d'avenir. Bien-aimés, que ce soit le mort, que ce soit ceux qui sont morts, que ce soit nous qui sommes vivants, nous tous qui étaient connus par Dieu, nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu et croyez à moi. Je veux vous préparer une place. Je veux vous préparer une place. Ce n'est pas un prophète qui nous a promis cela. Ce n'est pas un prédicateur qui nous a promis cela. C'est le Seigneur qui nous a promis cela. Proverbe, Nombre dit, Nombre 23, l'Écriture dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Là, Jérémie il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle. Il veille sur sa promesse. Il ne ment jamais. Il te connaît. Il me connaît. Notre parcours sur la terre est connu par Dieu. Tu marcheras que dans les traces que le Seigneur a préparées pour toi. Mais la mort n'est pas un accident. L'homme ne meurt qu'en son jour. David dit, avant que je t'ai qu'une main
se forment dans le ventre de ma mère. Tes yeux me voyaient. Les yeux de Dieu voyaient chacun de nous. Quand il était encore dans le sein de sa mère. Il dit à Rebecca, avant que les enfants n'y sortent dans le ventre de leur mère, avant qu'ils ne fassent ni bien ni mal, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. C'était dans le sein de leur mère. Il dit à Jérémie, avant que tu n'y sortes dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi. Bien-aimé, nous ne croyons pas à un Dieu surpris. Non frère, un Dieu qui peut être surpris par quelque chose. Ce n'est pas le Dieu que nous croyons. Nous croyons un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Oh, que le nom du Seigneur soit richement loué. Oh, quelle âme de notre frère se repose à paix. Et nous savons, tous les frères et sœurs partout dans le monde sont consolés. Parce que consolez-vous par ces paroles. Alléluia. Lisons psaume. Psaume. C'est tellement important qu'on lise, frère. Psaume 139. Le verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Car je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit. Les jours qui m'étaient destinés. Oh, que le nom du Seigneur soit richement loué. Non, on ne peut pas pleurer comme des fous, frère. Oh Dieu, je m'étonne. Oh, je ne m'attendais pas. Non, frère. Non, ma sœur. Si le livre du Seigneur était écrit tous les jours qui me concernaient, moi, le frère Jean, et les jours qui concernaient notre frère Chikaya, alors personne ne peut aller au-delà des jours que le Seigneur lui a inscrits. Oh, que le nom du Seigneur soit richement loué. Alléluia. Continuons la lecture. Avant qu'aucun n'existe. Avant qu'aucun n'existe. Le Seigneur connaissait. Lorsque Balak a appelé pour maudire, Balaam pour maudire Israël, vous savez ce qu'il a été dit? Il a dit, je ne vois pas du mal à Jacob, ni la divination ne peut rien contre Israël. Non, frère, ne fait pas porter quelqu'un la mort de quelqu'un. Non, la divination ne peut rien contre Israël. Alléluia. La divination ne peut rien contre Israël. Lorsqu'il regarde Israël, il dit que ma fin soit comme eux. Il y a eu un frère Branham. Lorsqu'il est allé au-delà du rideau du temps, il a quitté son corps. Il a vu son vieux corps s'y établi le lit. Avec des rides, des cheveux gris. Et il s'est trouvé dans un corps rajeuni. Branham dit quoi? Je n'ai pas voulu même retourner dans mon vieux corps. Oh,
Nous pouvons ajouter cela, Paul dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. La mort de notre frère Félix nous encourage. Amen. Nous encourage à continuer avec l'œuvre. Même nos frères d'Amérique, même nos frères du Congo, de prendre courage, de se mettre avec leurs deux pieds dans les promesses de Dieu, en sachant que les morts en Christ ressusciteront certainement. Comme un seul homme, le péché s'est introduit et la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Or, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est céleste. La mort qui était amenée par Adam, cette mort depuis l'œuvre de Golgotha, cette mort a été avalée à Christ. Ainsi par Christ Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Ainsi tous nos frères, toutes nos sœurs, ils peuvent nous quitter dans ce corps. Nous sommes persuadés que nos frères ne meurent pas. Parce qu'en Christ il n'y a pas la mort. Christ est éternel. Nous aussi nous sommes éternels. En Christ il y a l'immortalité. Il t'a entré à Christ par le renouvellement de l'esprit. Nous sommes devenus éternels. Que le nom de Dieu soit richement loué. Je disais, lisons cela. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Oh, la parole de Dieu. Mais Paul avait raison. Bien-aimé, l'argent ne peut pas consoler les cœurs. Ni les amis, ni l'entourage, ni la famille. Il n'y a qu'un seul consolateur. C'est Dieu. C'est vrai, c'est Dieu. Et nous prenons courage. Nous lâchons point. On se demande pas. Nous prenons courage. Il y a eu un frère firmé. Il est pas, non, j'ai dit, il y a eu un frère firmé. Il y a eu un frère barélier. Il y a eu un frère prospère. Il y a eu un frère Fouli. Il y a un frère Nono. Il y a un frère David Koutouala. Il y a eu tous les frères qui nous ont précédés. Lorsque les frères partaient, nous disons gloire à Dieu. Parce que le frère vient de quitter les souffrances. Parce que Paul dit, étant dans ce temps d'ici, nous demeurons loin de Dieu. Mais c'est vrai, étant dans ce temps d'ici, nous demeurons loin de Dieu. Mais frère, regardez. Je disais des Corinthiens. Disons cela. C'est tellement important. C'est tellement important qu'on lise. Parce que la parole de Dieu pour nous, elle est esprit et vie. À tous les frères qui sont connectés, toutes les sœurs qui sont connectées, et tous ceux qui suivront. Mais bien aimés, soyez consolés par la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Mais c'est vrai. C'est vrai, frère. Nous sommes encouragés. Nous sommes fortifiés. Quand l'un de nous quitte, au lieu que nous restons dans des craintes, nous prenons courage. C'est vrai. C'est vrai, frère. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, malgré que notre homme intérieur se détruit par les maladies, par les soucis, par la corruption, par tout ce que vous savez, notre homme, oui frère, bien aimé, cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est digne d'être récite. Oui, nous sommes chers et saints. Oui, on était tirés de la poussière. Mais comme on a revêtu l'image du terrestre, nous revêtirons l'image du céleste. Cette parole, elle est digne d'être crue. Vous devez croire. Vous devez accepter que pour porter l'image du céleste, nous devons quitter l'image du terrestre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, nous savons, nous croyons. Tous ceux qui sont baptisés à Christ, ils ont revêtu Christ. Nous ne perdons pas courage. Nous, même si les frères Mundeke partent aujourd'hui, permettez, nous sommes maintenant à l'assemblée de Ngiringiri. En direct avec nous, avec vous. Même si les frères Roger partaient, les frères Chong Mer, les frères Jackson Mer, les frères Jacques Amouita Mer, mais l'œuvre de Dieu ne meurt pas. L'œuvre de Dieu n'est pas entre les mains d'une personne. L'écriture dit dans Isaïe 53, le verset 10, après avoir livré son corps en sacrifice, il verra une postérité. Le Seigneur prolongera ses jours. Et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Nous n'adorons pas les noms. Notre frère Félix Chicha est parti. Les hommes sont là pour élever encore le drapeau de la victoire et continuer toujours à défier l'œuvre du diable. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous sommes encouragés. Pourquoi? C'est le Seigneur qui nous encourage. C'est le Seigneur qui nous encourage. Paul dit, nous paraissons comme inconnus. Quoique connus. Quoique connus par qui? Quoique connus par Dieu. Nous sommes considérés comme nuls. Comme des hommes morts. Quoique vivants. Vivants en qui? Vivants en Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Gloire à Dieu. Même si notre... c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes consolés. Et notre homme intérieur est fortifié. Car nous voulons nous dépouiller de ces corps et le revêtir
Continuons la lecture. Car nos légères afflictions, nos légères afflictions, du moment présent, gloire à Dieu. Bien-aimé, ton problème n'est pas grand devant le Seigneur. Non, le Seigneur appelle cela les légères afflictions. Même si l'un de nous quitte, certes nous serons affligés, mais nous ne serons pas découragés. Car nos afflictions sont les légères afflictions. Cela nous le savons. On ne le croit pas. On ne le croit pas. Non, nous le croyons. Nous le savons. Nous le savons. Nous sommes passés de la foi au savoir. Nous savons, frère. Que le nom de Dieu soit richement loué. Car nos légères afflictions. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas laissé au bon soin des hommes. C'est pour cela il n'y a pas de part d'homme dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu n'a pas laissé même son peuple au bon soin des hommes. Il a dit, écoutez, ô Israël, vous que je prie à ma charge, de votre origine jusqu'à votre vieillesse. Le Seigneur nous a pris à charge. Il ne nous a pas seulement pris à charge, même son œuvre. Il a dit, je t'ai dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Il n'a pas dit moi est-elle prophète, moi est-elle prédicateur, moi est-elle frère, nous bâtirons. Non frère, moi, le Seigneur, je bâtirai. Comme il a dit dans Isaïe. Même il y a des frères, écoutez frère, qui prêchent ceci. Car le Seigneur créait les cieux et la terre, nous étions avec lui, frère. Mais c'est faux. C'est faux. Il pose la question à Job. Lorsque j'ai tendu les cieux, où étais-tu, toi, Job? Alléluia. Où étais-tu, toi, Job? Il dit, seul je déployais les cieux. Seul je déployais la terre. Comme l'œuvre de la rédemption est liée sur le Seigneur, c'est ainsi que l'œuvre de l'achèvement est liée toujours au Seigneur. Non seulement vous fortifiez, de ne pas dire non, notre Félix est parti. Alors l'œuvre, non frère, nos frères de Bloomington, l'œuvre de Dieu va continuer. Alléluia. Parce que nous ne perdons pas courage. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Retournons d'abord au verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous au-delà de toute mesure un point éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celle qui est invisible. Car les choses visibles sont passagères, et l'invisible est éternel. L'apôtre introduit le chapitre 5 à 10 ans. Nous savons. On ne croit pas seulement. Nous les savons. Frères et sœurs, nous ne croyons pas que nous sommes enfants de Dieu. Non frère, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Je ne crois pas.
Moi, frère Mundeke ici. Je ne crois pas que je suis un homme. Je sais que je suis un homme. Même si j'ai d'or, frère. Je ne verrai jamais que je suis devenu une femme. Non, ça ne peut pas se faire. C'est un cauchemar. Nous sommes persuadés, rassurés, que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8. Le verset 15. Le verset 15. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le verset 16. Et l'esprit lui-même témoignant à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Jean 3, le verset 1er. Voyez quel amour. Oh, gloire à Dieu. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Gloire au Seigneur. Frère, nous le sommes, frère. Nous sommes enfants de Dieu. Nous le savons. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous croyons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Mais je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous tous, nous serons changés. Car le Seigneur qui a fait la promesse. Terminons d'abord par cette écriture. Nous savons en fait que si Satan, le corps dans lequel nous sommes, nous savons en fait que si Satan, où nous habitons est détruite, nous avons dans les ciels un édifice. Gloire à Dieu. Un édifice n'est pas sur la terre. Non, frère. Nous avons dans les cieux, frère. Cette parole est digne d'être crue. Nous avons dans les cieux, frère, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu lui-même. L'ouvrage de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur qui a fait la promesse, il veille sur la promesse. Croyez à la promesse de Dieu. Soyez fortifiés dans les promesses de Dieu. Christ est notre modèle. Il était mort, mais il est ressuscité. Nous croyons nos frères qui dorment ressusciteront. Amen. Amen. Nous croyons, frère, que nos frères qui dorment ressusciteront. Parce que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité parmi les morts, votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité parmi les morts, notre prédication est vaine. Mais gloire à Dieu, parce que la tombe est vide. Christ est ressuscité. Grâce à la résurrection de Jésus, nous avons la certitude. En un instant, en un clin d'œil, le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ
Pas les morts dans un message. Pas les morts dans une église. Les morts à Christ ressusciteront. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de résurrection dans un message. Il n'y a pas de résurrection dans une église. La résurrection c'est l'homme Jésus. Jésus a dit à Marthe, n'ai-je pas dit que tous ceux qui croient en moi ressusciteront? La résurrection n'est pas dans un message. La résurrection est à Christ. C'est le seul lieu d'adoration. C'est le seul lieu où les adorateurs rendent un culte agréable à Dieu. Où? En Christ. Mais il y avait déjà un type. J'ai dit il y avait déjà un type. Non, il y avait déjà un type. Abraham, sa femme Sarah mère, il dit au fils d'Édet, donnez-moi la caverne là. La caverne là. Il dit Abraham, tu es un homme bien, Abraham. Tu es un homme juste, Abraham. On te la donne. Non, Abraham dit j'achète. Parce qu'il faudrait que le prix soit payé. Le prix qui a été payé pour notre vie, pour notre salut, même pour tous ceux qui meurent, c'était le sang précieux d'Emmanuel qui était versé à Golgotha. Alléluia. Abraham acheta Macpéla. Sarah mère, il acheta, il enterre Sarah Macpéla. Sarah Koufi akundie na Macpéla. Abraham mère, Isaac enterre Abraham à Macpéla. Abraham akufi, Isaac akundi Abraham na Macpéla. Isaac mère, ses fils l'enterre à Macpéla. Isaac akufi bana na akundi na Macpéla. Jacob dit à Joseph. Jacob alobi na Joseph. Je sais Joseph. Na yebi Joseph. Je sais que Égypte est bon. Na yebi Égypte ozali malamu. Toutes les nations de la terre viennent s'y réfugier. Bamboka nyosa mokili ko ya kobata makati na. Pour survivre. Apona kobika. Mais kasi car je veux mourir. Tango na kukufa. S'il vous plaît. Na bondeli. Je te supplie Joseph. Na bondeli Joseph. Ramène-moi à Macpéla. Zongi sanga na Macpéla. Là où il y a l'espérance de la résurrection. Nous disons gloire à Dieu. Parce que notre frère Félix, nous savons que les frères meurent à Christ. Il est mort. Il a prêché même le samedi. Et il a touché même si la résurrection. Parce qu'il croyait à la résurrection. Que le nom de Dieu soit loué. Abraham acheta Macpéla. Joseph dit à Ephraïm et à Manassé. Joseph alobina Ephraïm et Manassé. Égypte est bien. Égypte ezali malamu. Mais je sais qu'un jour, le Seigneur vous délivrera. Par sa main puissante. Il vous délivrera. Mais quand vous quitterez ce pays, en palais maison, dans un sarcophage, allez l'enterrer à Macpéla. Tous les frères qui sont morts à Christ, bien-aimés, ressusciteront. Amen. Nous les verrons. Nous les verrons. Celle qui était semée corruptible. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15.
Ce qui était semé corruptible ressuscitera incorruptible. Ce qui était semé mortel ressuscitera immortel. Nous savons, frère, nous savons que nous allons porter l'image du céleste. Lisons Thessaloniciens. Et Thessaloniciens 4. Le verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme celles qui n'ont pas d'espérance. On a déjà vu l'espérance. Christ est en nous. L'espérance de la gloire. Alors Paul dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Comme Abraham était appelé et il fut justifié, ainsi toute la postérité d'Abraham, par l'appel de Dieu, on est justifié. Alors que le Dieu là illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez maintenant quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dès que le Seigneur vous a appelé, il y a une espérance qui s'est venue s'installer. Christ est à toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alors il faut que le Seigneur nous aide pour que nous ne nous affligeons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous sommes en Christ, frère. On a l'espérance. Je sais, moi, frère Jaïsi, moi le frère Jaïsi, même si je meurs, je ressusciterai. Ça doit être la foi de chaque croyant. Notre frère Félix va ressusciter. On verra tous les frères qui nous ont précédés. Frère David Koutouala, tous les frères, tout firmé, tout prospère, tous les frères. On les verra. Et nos sœurs. Non, l'espérance est à nous. Et si nous disons comme David, les hommes pieds savent. Oh, gloire à Dieu. Les hommes pieds savants. Pas la piété des prêtres. Marcher comme si on marche sur des clous. Sur des œufs. Non, frère. La piété qui est basé sur la parole de la promesse. C'est de ce qu'il s'agit. La piété selon l'appel. Selon l'appel. On est des hommes pieux. Que le nom de Dieu soit loué. Car si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, non, car si nous croyons que Jésus il est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, mes frères, que Dieu ramènera pas par une église, par Jésus, avec lui, ceux qui sont morts. Voici enfin nous vous disons d'après la parole du Seigneur.
Ça, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un prédicateur. Croyez ça, frère. Croyez. C'est ainsi dit les Seigneurs. On dit que nous vous disons cela. C'est après la parole du Seigneur. Si tu refuses ça, c'est ça. Tu es antichrist. Il signifie incrédule antichrist. Regardez. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Ramènera par Jésus. C'est en Jésus il y a la résurrection. Il ramènera par Jésus. Avec lui ceux qui sont morts. Voici enfin nous vous disons un mystère. Nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Que nous ne mourrons pas tous. Mais l'Écriture dit ici, nous les vivants restés. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ils nous ont précédés. Le Seigneur a dit toi, Félix. Non, il a dit toi, Félix, viens. Repose-toi. Que les frères Jean et les autres frères continuent avec la marche. Nous ne perdons pas courage. Nous disons gloire à Dieu. Notre frère nous a précédés. À bientôt. Nous allons nous voir. Pas dans ce corps, mais dans le corps de gloire. Et regardez, nous continuons la réussir. Nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de Nakan. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés. Pourquoi? Pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble élevés avec sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Terminons par cette écriture. Apocalypse. Ah, ce sont les paroles qui nous rendent forts. Ça nous rend fort, frère. Très fort. Apocalypse 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel fait. Du ciel fait. Nous n'avons point décidé permanent ici-bas. Mais nous cherchons celle d'avenir. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu
La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, séparée pour son époux. Et j'attendis du trône une forte voix qui disait, mes frères et sœurs, ça sera pour la première fois que l'homme va vivre avec Dieu. Alléluia. Ça sera pour la première fois que l'homme va faire un tabernacle avec Dieu. Et si nous voulons faire état dans ce corps, nos frères nous ayant précédés, tous les vivants, nous gémissons, nous soupirons, pouvoir quitter ce corps. Paul dit, je vais quitter ce corps et demeurer auprès de Dieu. Parce que tant que nous, si c'est pour cette vie-ci, que nous avions crié au Seigneur, nous sommes les malheureux de tous les jours. C'est difficile, et pénible, frère. Job dit, Job 14, l'homme né de la femme, sa vie est courte, ça c'est s'agiter, mais il part, frère. Proverbe dit, de bonne réputation vaut mieux que de beaux parfums. Pour tous les croyants, j'ai dit, et les jours de la mort, que les jours de la naissance. Parce que les jours de la mort, nous quittons les corps de souffrance, nous quittons les corps de passion, les corps qui nous amènent loin de Dieu. Nous entrons dans nos corps spirituels, là où on ne péchera pas. Et j'ai attendu du trône. Nous sommes au verset 3 d'Apocalypse 21. Et j'ai attendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses sont passées. Car les premières choses sont disparues. Alléluia. Oh, c'est pourquoi Jésus aussi, après avoir sanctifié le peuple par son propre sang, il a souffert au Dika. Allons donc chez lui et portons son nom propre. Car nous n'avons point de cité permanente ici-bas, mais nous cherchons celle d'avenir. Car la terre dans laquelle nous sommes, c'est une terre de souffrance, une terre de tourments. Mais la nouvelle Jérusalem, là où nous nous conduisons, frères, c'est vrai, mes frères, il n'y aura ni cri, ni deuil, ni souffrance, ni maladie, ni péché. Nous serons tels que Jésus est. Ah, que Dieu soit loué d'avoir repris
auprès de lui notre frère Félix Chikaya. Nous disons gloire à Dieu. Parce que notre frère maintenant est auprès de Dieu. Il attend seulement écrit de lui dire viens. Et lorsque le Seigneur lui dira viens, il va quitter. Il va ressusciter. Nous serons changés. Et tous ensemble, nous allons monter sur les nuées. Alléluia. Prions le Seigneur. Bien-aimé Dieu notre Père, Dieu miséricordieux, Dieu plein d'amour, Dieu plein de consolation, nous te remercions pour ces quelques paroles de consolation. Nous te remercions parce que tout ce que tu fais est parfait. Et tout ce qui vient de toi est parfait. C'est-à-dire nous te remercions pour tout ce que tu fais. Si tu t'aimes Seigneur, nous te prions d'être encore une consolation pour la famille de notre frère et notre assemblée et tous les frères dans le monde entier qui sont troublés, qu'ils soient consolés par toi, Seigneur. Nous nous abandonnons pleinement à toi. Fais de nous ta volonté. Accomplis en nous tes desseins. Et nous te prions Seigneur de te souvenir de l'alliance que tu avais fait avec nous à Golgotha. Souviens-toi de cette alliance. Regarde-nous sous le parfait sacrifice de Golgotha. Comme tu l'avais dit dans Exode 12. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et si vous voyez encore le sang, Seigneur, passe par-dessus nous. Nous nous abandonnons pleinement à toi. Bénis ton peuple. Bénis ta parole à nous. Nous nous attendons à toi. Bénis ton retour à nous. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans ces nuits